Les effets visuels sont traditionnellement intégrés à l'image après le tournage. Pour des plans montrant un personnage évoluer au sein d'un décor extraordinaire, on a généralement recours à un fond vert devant lequel on va filmer le comédien. Ensuite, on devra détourer l'acteur et l'incruster dans un environnement virtuel, créé soit en miniature, soit en image de synthèse. Évidemment, les techniques évoluent et la frontière entre la pré-production, tout ce qu'il y a avant le tournage, la production, le tournage, et la post-production, ce qu'il y a après le tournage, se fait de plus en plus mince. Dans Gravity, sorti en 2013, le réalisateur Alfonso Cuarón a filmé Sandra Bullock et George Clooney dans un cube de lumière. Autour des comédiens, l'équipe avait installé des écrans haute définition, diffusant des images spatiales conçues par l'équipe des Prévises. Les reflets sur les visages étaient donc parfaitement cohérents avec les besoins de chaque scène. The Mandalorian, la série Star Wars produite pour Disney+, constitue une nouvelle étape pour cette technologie. Désormais, la Prévise est capable de plonger les acteurs dans des environnements 100% crédibles et photoréalistes, comme nous l'explique Chris Edwards. I wanted to show you this, that basically they took a couple of shots from the set. It's only one set, so they had this arena of, it wasn't 360, I think it was like 180, and it was just enough of a psych or background that they were allowed, they could shoot most of the action against the actual actors and still see a realistic background. But more importantly than seeing the background was, of course, the light reflected on the cast. And so as you can see here, when you're inside that volume or space, it really felt like they were on this icy planet. And it's amazing how many different looks you can get when you cleverly add the visualization wall to live props, live actors, and decide in advance where the dividing line between the real and the virtual will be. La technique, elle est là au service de la création, d'abord et avant tout. Donc nous, on met tout en œuvre pour avoir une capture de mouvement la plus précise possible, histoire de, si on a une bonne capture bien précise, on va pouvoir transmettre plus d'émotions à un personnage animé. La motion capture a ça d'intéressant vis-à-vis de la création et de la gestuelle du comédien, c'est que la manière dont on tourne fait que les comédiens se voient en direct sur des écrans et c'est un petit peu comme un exercice de mime finalement. Grâce à la motion capture, finalement, on va être plus sensible et le réalisateur va pouvoir plus travailler avec le langage du corps. Le fait de ne voir que son squelette sur un écran, sans tous les éléments autour, sans la lumière, sans les costumes, sans les décors, sans les figurants, ça va amener le comédien à se concentrer sur son langage corporel, et ça c'est peut-être effectivement un plus dans la réalisation de film. Ce qui est intéressant avec la motion capture, c'est qu'on peut rejouer immédiatement la scène. Vous la regardez sous un angle, mais vous déplacez la caméra virtuelle, vous vous mettez ailleurs, vous allez voir ou signifier des choses différentes. La motion capture, on l'a fait une fois, et après, en post-animation, on peut faire beaucoup de choses avec les axes caméra. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intimement lié avec les techniques de montage, les techniques de post-production. On peut refaire totalement le montage un an après, où on peut faire plein de montages différents avec une seule motion capture. Alors que quand vous filmez avec une caméra classique, bah vous avez un axe caméra et puis point, vous ne pouvez pas recommencer. Mais avec la mocap, vous pouvez balader votre caméra où vous voulez dans la scène, changer les décors, et même changer l'avatar. La seule chose que la motion capture va conserver, c'est le mouvement pur, c'est le langage du corps pur, le langage du corps qui exprime beaucoup de choses.